Les semis de betteraves ont débuté timidement dans la région autour du 20 mars cette année, du fait des températures matinales plutôt fraîches. Nous avons suivi 2 chantiers menés par des entreprises de travaux agricoles sur 2 semoirs différents, l'un dans le Haut-Rhin, l'autre dans le Bas-Rhin. Le ARL Buccia sème en l'espace d'une dizaine de jours et avec 2 semoirs, quelques 400 hectares de betteraves dans un secteur s'étirant d'Altorf dans le 67 à Kuhnheim dans le 68. Moi j'utilise un semoir NG+, de la marque Monosem. Et donc c'est un semoir monograine, un semoir pneumatique, donc il aspire la graine, qui la répartit au sol. Et ma densité de semis qui est définie à l'avance, aujourd'hui je sème à 125 000 pieds à l'hectare, ou 125 000 graines à l'hectare, ce qui est la moyenne actuellement, quoi. Pour une levée qu'on espère à 110 000 à peu près, quoi. L'objectif est de semer la graine au maximum à 3 cm de profondeur pour rechercher la fraîcheur nécessaire à la germination dans le cas où les pluies tarderaient à venir, tout en rappuyant la terre. Pour plus de précision et un confort de travail, Dominique Buccia s'est équipé en RTK. Ça veut dire quoi, RTK? Donc on est relié à un satellite, les parcelles sont prédéfinies ou on les définit au moment où on arrive sur la parcelle. Donc on va créer un point A, un point B sur une longueur de parcelle ou un côté de parcelle plutôt. Et donc ces points, il va nous servir tout au long de la parcelle, quoi. Je relève au fait les 2 côtés de la parcelle pour pouvoir démarrer à droite et à gauche, pour finir au milieu d'habitude, quoi. Le manque de vigueur hivernale joue principalement dans les terres argileuses qui présentent une consistance grumeleuse. Dominique Buccia conseille à ses clients de préparer la terre au maximum 1 ou 2 jours avant son passage. Donc moi je dis toujours aux agriculteurs de ne pas la préparer trop tôt pour éviter de la dessécher. Ouais, la parcelle où je suis aujourd'hui, elle a été préparée 2 fois en 3 jours, quoi. Donc un premier passage pour aérer, ensuite on laisse sécher un tout petit peu pour après profiter donc, de l'intermédiaire entre l'humide et le sec pour éclater encore les dernières mottes qui restent. Ces chantiers de semis betteraviers devraient se prolonger jusqu'au 5 avril, puis les semis de maïs prendront la relève quelques jours plus tard. Sur une parcelle située entre Ensisheim et Münchhausen, à proximité de l'A35, Eric Brodag semait fin mars des betteraves sucrières sur son semoir Maestro CC de chez Horsch. C'est la 6e campagne que je l'utilise. C'était le prototype de chez Horsch qui a été développé ici. C'est le premier qui a semé de la betterave. Et l'avantage de ce semoir, c'est qu'on est en terre relativement caillouteuse. Et c'est un semoir lourd qui pénètre bien, mais qui permet aussi d'avoir une profondeur très régulière sur la ligne. Par rapport aux concurrents, c'est le seul que j'ai trouvé qui fonctionnait aussi bien, quoi. Et les clients sont satisfaits parce que quand on fait maintenant le point au bout de 5 ans, enfin c'est la 6e campagne, ils ne voudraient plus revenir en arrière, quoi. Après, le fait d'avoir un semoir lourd permet aussi de rouler vite. Et puis il a été conçu pour ça en fait à la base. Là, je roule à 10 km/h tranquillement, quoi. On a fait des essais l'an dernier au niveau de la sucrerie à 13 à l'heure. C'était encore bon au niveau de... on voyait visuellement, on ne voyait rien sur les levées, quoi. C'était impeccable. Ce semoir permet de charger simultanément un engrais starter et l'entrepreneur l'utilise également pour semer du soja et du sorgho. Pour le maïs, il tourne avec des semoirs John Deere Max Emerge. Pour des raisons de coût, il n'a pas encore équipé sa flotte de guidage GPS. Donc je fonctionne sans GPS parce que c'est un choix, parce qu'aujourd'hui les clients pour lesquels on travaille sont contents du travail réalisé sans GPS. Je veux dire, on s'est semé droit sans ça. Et c'est surtout le problème, c'est que si je m'équipe, c'est 3 à 4 équipements. Et le prix n'est pas assez démocratique pour le valoriser chez les clients. Je veux dire, si je dois augmenter mon tarif de 10 à 15% pour payer l'équipement, ils vont me dire mais attends, ça me sert à rien ou pas grand chose, je ne vais pas payer plus cher pour avoir le même service, quoi. Voilà, donc aujourd'hui on a du matériel qui a servi par GPS. Je parle de pulvé ou de dépanneur d'engrais, il n'y a pas de problème, ça fonctionne et ça existe, c'est ce qu'on utilise. Mais je parle de guidage, donc le guidage, voilà, c'est un luxe qui est aujourd'hui difficile à rentabiliser. Mais un élément va bouleverser les semis de betteraves à l'avenir, l'adoption récente d'un texte par le Parlement concernant l'interdiction des néonicotinoïdes. Les semences de betteraves actuellement enrobées seront proscrites à partir du 1er septembre 2018. Donc premier coup de gueule, c'est que 58 députés ont pris part au vote
sur 577. Je trouve que c'est un peu léger, quoi, parce que au niveau français, l'interdiction des néonicotinoïdes va avoir beaucoup d'influence sur nos pratiques et sur des efficacités. Parce que là, on est sur betterave, j'ai rarement vu des abeilles butiner des betteraves, déjà. Ensuite, ça va m'obliger à mettre sur ce semoir un épandeur d'insecticides du sol. Parce qu'évidemment, les insectes du sol, ils vont attaquer les graines. Ça va me coûter 6 000 €. Et ensuite, l'insecticide qu'on va épandre, il sera moins sélectif pour le sol que ce qu'on met actuellement. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que l'insecticide qu'on va mettre dans la ligne de semis ne protégera pas la plante contre des attaques de pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse. Et donc, si on a des pucerons, il faudra qu'on passe en traitement foliaire, donc avec le pulvé, avec un insecticide. Et là, évidemment, on risque de toucher des insectes aussi auxiliaires comme des coccinelles ou des choses comme ça qui vont morfler aussi, quoi. Le souci actuellement, c'est le bashing qu'on a en agriculture, hein, c'est le dénigrement total de nos pratiques. Je veux dire, on utilise des produits qui sont homologués, qui ont été contrôlés. On veut tout nous enlever, mais en même temps, on laisse quand même rentrer des marchandises qui ont été traitées avec ces produits. Là, on s'en fout, on est mondialisé, on laisse rentrer. Donc nous, on est en concurrence avec d'autres pays qui ont beaucoup moins de contraintes. On nous met une balle dans chaque pied, un boulet à chaque pied, puis on nous dit les gars, continuez à bosser, faut travailler pour le pays parce que c'est 11 milliards de la balance commerciale de l'agriculture, c'est quand même plus 11 milliards au niveau France. C'est pas grave, si demain on a 3 milliards de moins, ça fera 3 milliards de plus dans le trou, c'est pas un problème. Je veux dire, si c'est le choix de nos politiques, c'est comme ça, quoi. Nous on peut que s'adapter à la situation. Voilà.